Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alternative. On a voulu cette semaine vous faire une édition spéciale sur cette merveilleuse fête qu'est l'Aïd. Et je suis très bien entouré aujourd'hui avec vous, Khalid Mouna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue. Exactement. Très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Puis je me tourne à ma droite. Je suis avec vous aussi Ahmed Lakhlia, présentateur sur Média TV et spécialiste en quelque sorte du soufisme. Voilà. Et puis, en visio depuis Fès, je suis aussi également avec vous, Frédéric Kelmès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, un artiste, anthropologue, on ne sait plus trop vraiment comment vous présenter. Vous êtes un touche-tout. Alors, pas anthropologue, ça c'est Khalid qui est anthropologue. Non, moi je suis journaliste, spécialiste du patrimoine et musicien avec la confrérie des Soufis, la confrérie, pardon, des Hamadcha de Fès. Ouais. Alors, avant d'aborder différents points, parce qu'évidemment, quand je dis qu'on va parler de l'Aïd, on va décortiquer de manière aussi sociologique cette fête, parce qu'elle évolue au fur et à mesure des années et des époques et des générations. Je me tourne vers vous, Ahmed. Qu'est-ce qu'on célèbre réellement pendant l'Aïd el-Adha, concrètement? On célèbre le sacrifice. Mais ce sacrifice, il est vu différemment. Et chez les soufis, donc les soufis musulmans, le sacrifice c'est une notion qu'on ne peut pas donner à n'importe quoi. Donc pour eux, c'est s'approcher de Dieu. Et cette approche, c'est ce qu'on peut appeler la contemplation. D'accord. C'est pour cela que Eid al-Adha, il se situe dans la même période de Al-Hajj. Et on appelle le jour de la fête, le jour de l'Eid, Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand Hajj. Donc c'est le jour le plus important. Et pour les musulmans, surtout pour les soufis, je cite ici le nom de Abu al-Hassan Ali ibn Uthman al-Hujwiri, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Kashf al-Mahjoub. Il disait que le Hajj n'est autre que al-Mushahada, la contemplation. Alors, cette fête, elle est quand même reliée aussi beaucoup à l'intime, au personnel. Quand on parle du soufisme, c'est aussi le travail de soi, du fort intérieur. Pourquoi est-ce que l'Aïd touche autant à l'intime et à la mémoire familiale, Khalid? Je pense que toutes les fêtes religieuses, et en l'occurrence, sont plutôt, je dirais pas les fêtes, mais plutôt les pratiques collectives qu'on exerce, que ce soit, ça va de la prière de vendredi, par exemple, ou la fête pas la fête, mais le jeûne du Ramadan, la fête de l'Aïd Srel qui suit, ou même la fête de l'Aïd Kbir. Ce sont des moments clés dans lesquels, en fait, la communauté elle-même se donne une sorte de renaissance à elle-même, une retrouvaille d'une forme de collectivité, une prise de conscience de son existence en tant que communauté. C'est-à-dire pas en fait qu'il va vivre en fait de cette manière, la temporalité en fait longue, mais une temporalité très courte, mais qui rappelle la communauté, son existence, et un certain nombre des valeurs dans lesquelles il va se réinventer en fait bien évidemment en fait les traditions, les valeurs changent avec le temps, changent avec les générations, parce que en fait ce qui va faire la différence entre il y a quelque chose qu'on peut appeler, pour les soufis, en fait, c'est une des démarches dans lesquelles en fait, les soufis s'inscrivent, c'est l'écart entre la religion et la religiosité, ce sont les expériences vécues entre les deux. C'est quoi la différence selon vous, pour vous, entre les deux? La religion, c'est un certain nombre des dogmes, etc. Et la religiosité, ce sont les pratiques. Mais entre les deux, ce sont les expériences vécues par les individus. C'est-à-dire, en fait, la façon dont on perçoit ces dogmes, et ces normes et ces règles, la manière dont on va les mettre en fait en place. C'est pour ça en fait la religion n'est pas dissociée de son cadre culturel qui l'apporte, ce qui fait que par exemple la fête de l'Aïd Kbir au Maroc va être très différente de celle dans d'autres pays en fait, peut-être pas dans l'aire géographique dans lequel on vit, mais va être très différente de Bangladesh ou de l'Inde où il y a des musulmans. Parce que c'est relié directement à la culture des différents pays. C'est la culture qui va porter aussi. C'est ça, c'est qu'on dit que c'est une fête qui est religieuse, mais elle est aussi surtout peut-être culturelle. Bien sûr. Voilà. Vous parliez du sacrifice tout à l'heure. Évidemment, c'est lié à l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Que nous dit son histoire sur la relation entre l'homme et Dieu, selon vous?
Moi, je perçois la chose autrement. Je sais que, de toute façon, l'histoire qui est... Pour nous, l'histoire, c'est ce qu'on lit dans le Coran. Ouais. Parce que c'est la parole divine. Bien sûr. Et c'est la réalité des choses. Il y a une morale à tirer derrière. Ouais, mais... Presque philosophique. Mais il y a beaucoup de... C'est-à-dire, ce sacrifice. Le nom de... Il y a que le nom d'Ibrahim sur lequel tous les musulmans sont d'accord. Ouais. Mais le sacrifice en lui-même, le fils, son fils sacrifié, là, il y a des différences. Ouais. Il y a ceux qui disent que c'est Ismaïl, il y a ceux qui disent que c'est Ishaq. Et Ibn Arabi, le grand soufi musulman, dit que c'est Ishaq. Ouais. Et dans les paroles des fuqaha, donc des théologiens, il y a 17 qui pensent, disons 17 paroles, qui disent que c'est Ishaq, et 24 qui disent que c'est Ismaël. De toutes les façons, même l'histoire, là, on est... Mais pour Ibn Arabi, pour les grands soufis, n'importe l'histoire, ce qui importe, c'est le sens derrière. Le sens derrière. Et c'est pour cela qu'il a écrit son livre, Fusus al-Hikam. Donc la sagesse des prophètes. Quelle sagesse pourrons-nous retirer ou la tirer de cette histoire? C'est un sens pour ceux qui réfléchissent. Si on s'arrête au sacrifice, est-ce que vous considérez, Khalid, que le sacrifice a perdu une partie de son sens dans les sociétés urbaines modernes? Je dis urbaines, évidemment. Mais en fait, on ne perd jamais de sens. Oui. L'islam, avec son sacrifice, il s'inscrit aussi dans une des trois religions monothéistes qui commencent par le judaïsme, mais que c'est lui, l'islam, qui porte sur lui-même, parce qu'il faut le dire, c'est l'islam qui porte sur lui-même, en fait, le gros sacrifice, en fait, qui se répète de cette manière qu'on le fait aujourd'hui. Parce que chez les chrétiens, en fait, le sacrifice s'arrête avec l'autosacrifice de Christ lui-même, en fait, et du coup, l'acte sacrificiel arrête toute forme de rituel sacrificiel, et du coup, les musulmans portent, en fait, ce message de sacrifice des religions monothéistes, en fait, les trois, judaïsme, christianisme et l'islam. Et ça, en fait, le sens évolue avec l'histoire, c'est-à-dire, en fait, il n'y a aucun sens qui fixe dans le temps et ahistorique. Le sens qu'on va donner, par exemple, par exemple, le fait de sacrifice, il va changer de classe sociale, il va changer par rapport au capital culturel, par rapport aussi l'acquisition de l'histoire religieuse, comment il a été transmis d'une génération à une autre, ce qui fait qu'il y a une évolution. S'il y a une partie de la population qui peut fêter en fait l'Eid el-Kbir dans une forme de religiosité, de spiritualité, dans laquelle en fait on va refaire l'acte sacrificiel tout en mémorisant le pacte lui-même d'Ibrahim et le sens, etc. D'autres, ils vont s'inscrire en fait dans une forme de compétition sociale, notamment dans les classes populaires un peu plus larges, où le mouton, il va prendre tout le sens en fait, la viande elle-même devient beaucoup plus importante que l'acte lui-même. Je ne vais pas dire en fait qu'avant ça n'existait pas, parce qu'on n'a strictement aucune donnée, on a des descriptions ethnographiques de fin 19e siècle sur les rites faits par les explorateurs de l'époque, mais qui sont remplis de jugements de valeur aussi. C'est-à-dire en fait parfois on va les prendre avec une certaine pincelle, en fait on ne peut pas... Et surtout un point de vue particulier, on ne voit pas l'Aïd ou la pratique de l'Aïd de la même manière en Occident qu'au Moyen-Orient ou au Maghreb. Mais moi, je pense en fait le virage le plus important qui permet cette lecture, c'est l'année dernière en fait. Si on peut lire en fait le fait de l'Aïd el-Kbir cette année ou d'avant, c'est par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière en fait il y avait cette suspension exceptionnelle de l'Aïd el-Kbir qui était liée essentiellement à des questions de sécheresse, d'environnement et tout, le manque de bétail suffisant pour ça, on va en parler justement aussi. Et on a vu comment les Marocains en fait, il y avait ce type de soulagement en fait, parce que financièrement ça pèse en fait sur l'économie. Et du coup, il y a ce soulagement de gens, en fait, je vais le faire parce qu'il y a une obligation sociale et un regard social, et pour d'autres, il y a une obligation religieuse. On va revenir. On va évidemment en parler dans quelques instants. Moi, je voulais vous parler aussi d'une étude, parce on parle du sens religieux, il faut qu'on parle des gens aussi, parce que les gens qui nous regardent, ils ont envie qu'on parle de... je suis tombé donc du coup sur cette étude d'Anne-Marie Brisbar, qui date de 2017. Elle y compare donc plusieurs pays, la France, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, pour montrer d'une certaine manière comment les traditions s'adaptent aux contraintes modernes. Donc là, on se rend compte du coup que la fête de l'Aïd fait face à plusieurs aspects,
l'espace urbain, la réglementation sanitaire, le coût des moutons, vous en parliez justement, la logistique aussi du sacrifice et la société de consommation. Parce qu'évidemment, ça en fait partie. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, comme dans tous les faits de société, évidemment, ils prennent part. Elle dit, en France, le sacrifice est très encadré par les autorités publiques et doit être réalisé dans des abattoirs agréés. Cela transforme profondément les pratiques familiales et communautaires. Dans les villes du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, l'achat du mouton reste un moment social important, ça rejoint ce que vous dites. Le mouton devient aussi un symbole de statut social et de réussite économique. Et en fait, l'étude montre que la fête ne se limite du coup finalement pas qu'au sacrifice religieux. Elle renforce aussi les liens familiaux, la solidarité de quartier surtout, les échanges sociaux autour du partage de la viande. Voilà, donc tout ça, moi, ça m'amène à me poser une question. Et parce qu'on ne l'a pas entendu depuis tout à l'heure, mon cher Frédéric, qui est encore avec nous, j'imagine. Je vais vous poser la question de manière assez franche. Est-ce que vous considérez qu'il y a une noëlisation de la fête de l'Aïd? Quand je dis noëlisation, évidemment, je parle du côté statut social, économique, presque fête plus traditionnelle et de consommation. Alors une noëlisation, je ne suis pas sûr, parce que ça fait quand même très très longtemps que Noël a été mangé d'une certaine manière par des symboles nouveaux. Je pense à l'arrivée du Père Noël. Cette tradition de la consommation, d'offrir des cadeaux, avec des symboles qui sont plus les mêmes, elle date de plusieurs décennies, de presque un siècle. Et l'Aïd el-Kébir, moi je le vis depuis 24 ans maintenant. Cette année, j'ai passé la moitié de ma vie au Maroc, donc j'ai beaucoup moins de retours. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait dans les années 80, l'Aïd el-Kébir, mais moi je perçois quand même une sorte de constance depuis que je suis arrivé, avec peut-être ce que j'ai senti, la question de l'obligation, ou peut-être une montée de l'anxiété, c'est-à-dire l'obligation de l'achat du mouton, et en plus avec le prix qui monte assez régulièrement, et une sorte de montée de l'anxiété, genre zut, comment je vais faire? Et alors, je discutais il n'y a pas longtemps avec mon voisin, j'habite à la campagne, et il me disait, moi cette année ça va vraiment être difficile, le mouton est cher, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'achèterais de la viande ou je partagerais avec les voisins, mais ma femme, elle ne va pas me laisser faire. Mais c'est intéressant ce que vous dites, il y en a qui vont jusqu'à carrément emprunter de l'argent, parce que, avec des frais, ce qui est en théorie interdit dans l'islam, pour acheter un mouton. Alors que ce n'est pas une obligation d'acheter le mouton dans la religion. Paraît-il, effectivement, les gens me racontent qu'autrefois, notamment à Fès, où j'ai vécu, dans la Médina, les gens me disaient simplement celui qui avait les moyens achetait un mouton, et puis il partageait avec ceux qui n'avaient pas les moyens, sans forcément les stigmatiser. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, visiblement, se sentaient beaucoup moins regardés ou voir comment condamnés par les autres. Enfin, pardon, quand je parle de condamnation, je veux dire la pression sociale, cette obligation, cette injonction de l'achat. Ce qu'on me disait, c'est qu'autrefois, ceux qui n'avaient pas les moyens de l'acheter recevaient plus facilement la part de ceux qui pouvaient leur offrir, sans se sentir aussi fortement empressés de faire cet achat. J'ai l'impression que cette obligation rituelle est petit à petit en train de devenir une obligation sociale forte, avec des conséquences, notamment sur les plus vulnérables. Moi, j'habite dans un petit douar avec des agriculteurs, et même si certains sont éleveurs, pour eux, la part d'un achat d'un mouton, ça représente 2 fois, voire plus, ce qu'ils gagnent dans un mois. Oui. Oui, alors c'est intéressant, donc si je résume ce que vous dites, il n'y a pas de mouton sous le sapin. Ça rejoint aussi également ce que vous disiez tout à l'heure, Khalid. Moi j'avais lu un anthropologue, Talal Assad, voilà, je me rappelle de son nom, qui parlait d'occidentalisation des imaginaires. Lui il est contre cette idée, il dit qu'il n'y a pas de noëlisation de l'Aïd. Vous parlez des traditions dans différents pays. Elles sont il y a différentes vraiment traditions de l'Aïd en fonction des pays, quoi. C'est un vrai truc juste qui bouge, quoi. Oui, mais ça fait partie en fait. C'est-à-dire en fait la culture, c'est ça ce qui va porter un certain nombre des pratiques. Et compris en fait la religion quand il arrive, l'islam quand il arrive en fait au Maroc, il arrive chez une population berbérophone à la base, et comment il va l'adapter. C'est-à-dire en fait Ibn Khaldoun par exemple quand il parle, juste pour donner un exemple
du Maroc, parce que c'est un cas sur lequel j'ai travaillé sur les écoles coraniques, il va mettre en valeur, par exemple, il compare les Tunisiens de Kairouan avec ceux de Fès. Il dit les Marocains en fait ont tendance à mémoriser en fait tout. C'est-à-dire en fait on mémorise le hadith, on mémorise le Coran et tout, ce qui fait en fait c'est un pays qui est resté avec une grande en fait pratique et tradition de la mémorisation du texte sacré. Et ça ne vient pas de nulle part aussi. L'hypothèse qu'on peut mettre ici, c'est que la population est essentiellement berbérophone et que l'arabisation en fait, du Maroc est arrivée très très tard, en fait, jusqu'au début du XXe siècle. Tous les écrits des explorateurs mentionnent en fait, la amazérité en fait, du Maroc, dans sa globalité, avait très peu de zones urbaines qui parlaient l'arabe. Ce qui fait que l'islam, quand il arrive dans une culture à la fois amazigh, mais qui est restée amazigh dans sa profondeur, tout en intégrant les pratiques religieuses aussi. Il y a un mariage entre les deux, quoi. Exactement, ce qui fait que l'islam, dans ce sens, en fait, les rituels ne sont pas, en fait, ce ne sont pas des sociétés qui étaient étranges aux pratiques rituelles. Le rituel existait même avant l'arrivée de l'islam. Et du coup, comment l'islam, quand il arrive avec ses rituels, il va intégrer en fait cette nouvelle dynamique, mais avec, on oriente en fait l'objectif. En fait, il y a une unicité de Dieu, il y a un seul Dieu, etc. Et c'est dans cette dynamique, en fait, où les religions s'inscrivent. Si on leur retire leur substance culturelle, ils disparaissent. En fait. Il n'y a plus de sens. C'est ça le truc. Ahmed, là, je me tourne vers vous. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est intéressant ce qu'il dit Khaled Mouna. C'est très intéressant, de toutes les façons. Moi, je vais parler des musulmans de tous bords, donc de l'Inde jusqu'en Indonésie, en Turquie, en Maroc. La Oumma. La Oumma. Ils font tous Eid al-Adha, ils égorgent tous des moutons. Et je ne dirais pas les moutons parce qu'on sait bien que la sunna, c'est égorger un mouton mâle, belle forme, etc. Il y a dans des régions au Maroc qui veulent égorger un bouc, donc qui n'a rien à voir avec le mouton, ou bien dans des régions où ils égorgent des chameaux. De toutes les façons, là... je ne savais pas qu'on faisait ça aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. De toutes les façons, ces gens, ils le font parce que ce sont des rituels ils font un rituel qui est adapté à leur culture. À leur culture de base. Donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe les cultures, les gars ils vont juste se dire, on va aller vers, mais avec nos traditions, vers le sens final de la chose. C'est sacrifier au nom de Dieu et réunir la famille. Ce qu'il vient de dire, c'est super intéressant. Je veux juste compléter un peu dans le sens en fait, que tu viens d'évoquer. C'est que par exemple, j'étais en train de lire un article aujourd'hui sur les pratiques et justement les traditions de sacrifice. On ne peut pas dire égorgement, c'est un sacrifice. Vous prenez par exemple le cas des pays comme l'Inde, le Pakistan et tout, mais il n'y a pas de tradition d'élevage de bovins en fait. En fait, ce qu'on égorge, ce sont des vaches. Et c'est la communauté qui cotise ensemble pour acheter une vache et l'égorger collectivement. Aujourd'hui, en fait, vous êtes face, et c'est pour ça, en fait, la question de prix aussi qui va changer, c'est que vous êtes face à une population qui a changé. Vous avez aujourd'hui plus de 65% de la famille marocaine, c'est une famille nucléaire. On n'est plus une famille élargie comme avant. On était 15-20 autour d'un mouton. On le mange au bout de 2 jours et chacun rentre chez lui. Il y a une dimension économique aussi. Exactement. D'ailleurs, c'était ma question aussi. Est-ce que l'Aïd a toujours été un événement, selon vous, économique majeur? Aujourd'hui, c'est le cas. On entend plein d'entreprises qui font plein de choses. Est-ce que, on sait si avant c'était le cas aussi? Est-ce que c'est une nouveauté, ça? Non, il n'y a pas de nouveauté en fait dans la dimension économique, c'est-à-dire en fait l'économique probablement en fait bien sûr en fait si vous prenez sur le plan démographique jusqu'au 2004 en fait 60% de la population marocaine vit dans le rural, c'est-à-dire en fait les gens parfois auto-s'alimentaient de leur propre truc. On est dans le nord par exemple, prenez une ville comme Chaoun, en fait les gens égorgeaient les chèvres parce que tous les Chaounis avaient des chèvres. En fait. C'est-à-dire c'est des dynamiques. Aujourd'hui, vous avez un renversement des dynamiques et du coup, l'urbain s'impose et il occupe des parties de territoire de rural. C'est pas suite à l'immigration, c'est suite en fait à l'expansion de la ville sur le rural d'une manière très prédatrice aussi, il faut le dire. Les conséquences de cette prédation sur le territoire, c'est le manque des bovins, c'est le manque d'élevage, c'est la transformation de la famille qui n'a plus envie. En fait, moi, par exemple, j'étais petit, je pense que c'est aussi de génération, on mis au plein centre
ville, on avait les gens qui habitaient avec leurs propres animaux. Ouais. Il y avait des vaches, des bêtes, etc. Ils vivaient dedans. Ce qui fait que l'animal, on assistait aussi au sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice, on n'attendait pas la fête de l'Aïd el-Kibir pour voir le sacrifice. Le sacrifice, c'était un quotidien. Ouais. Les gens faisaient ce qu'on appelait l'ouzia. Aujourd'hui, en fait, il faut attendre l'Aïd el-Kibir pour voir le sacrifice. Ahmed. Mais ce qui est intéressant là, c'est que même du point de vue moral, la pensée des gens a décalé totalement. Bien sûr. Actuellement, certains remettent en question le bien-être animal. Ouais, toutes les façons là maintenant, je dirais, le sacrifice, qui était vraiment un vrai sacrifice, ne l'est plus. Ouais. Parce que c'est le pauvre qui achète le mouton actuellement. Exactement. Alors que le sacrifice, c'est ce qui est qu'il faut y avoir des riches, des gens moyens, de la société moyenne, qui égorgent pour donner la viande aux pauvres. Moi, ce qui me gêne, c'est le pauvre qui se tue pour acheter. Ce qui me gêne, moi, c'est cette ubérisation aussi de l'Aïd. On a des entreprises qui jouent le jeu, et notamment une entreprise assez connue au Maroc qui fait des livraisons, qui propose une offre de livraison de moutons. On parle d'un espèce de new l'Aïd, en fait. Il y a même des hôtels aujourd'hui qui proposent, en fait, vous arrivez, vous achetez un mouton, en fait, vous installez, en fait, c'est des hôtels 5 étoiles, et c'est des offres, en fait, spéciales à Aïd el-Kibir. Et du coup, vous choisissez votre truc, et le jour de l'Aïd, on égorge, et vous avez votre boule-fèvre, tout ce qu'il faut avec et tout, votre départ, vous avez tout emballé dans une caisse. Ça, c'est le l'Aïd du riche, et vous parlez du l'Aïd du pauvre. En fait, c'est comme s'il y avait deux l'Aïd différents. Donc, l'Aïd, il perd sa valeur, il perd c'est-à-dire son existence. Pourquoi il y a eu ce Eid? L'Eid, c'est pas simplement égorger, c'est offrir, c'est donner. C'est le partage, évidemment. C'est pour cela qu'un grand soufi marocain, en terre à Marrakech, Aboul Abbas Sebti, il faisait relation entre un rituel islamique et le don. Donc, toi, quand tu te prosternes, quand tu mets ton visage par terre, tu as, en faisant la prière, tu as le même ajr que va avoir quelqu'un qui donne son argent à un pauvre, qui est comme la terre, au niveau de la pauvreté, au point de vue de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y en a un qu'on n'a toujours pas beaucoup entendu, et évidemment, c'est malheureusement les gens qui sont en vision, on les entend un peu moins. Frédéric, vous êtes encore avec nous? Toujours. Ah, bon, vous ne bougez pas, ça fait plaisir. Frédéric, moi, je suis tombé sur... pardon. Je suis tombé sur une chronique faite pour Aujourd'hui le Maroc. Ou Maroc aujourd'hui. Je ne sais plus dans quel sens on le dit. Je lisais, voilà, les êtres humains ont besoin de rituels pour rester humains. Ça rejoint ce que vous disiez, très cher Ahmed. Voilà, c'est une chronique de Imen Kedili pour Aujourd'hui le Maroc. Pour elle, l'Aïd dépasse largement la religion et fonctionne comme une espèce de grand rituel social collectif. Là, elle parle du Maroc, évidemment. Elle dit « La maison familiale redevient un centre symbolique ». Elle parle carrément d'une réactivation annuelle du clan. Donc c'est la réactivation annuelle du clan. Est-ce que la fête révèle une espèce d'unité familiale réelle ou plutôt une unité temporaire mise en scène pour l'occasion? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a un truc, c'est qu'il y a le Sirat al-Rahim qui est extrêmement important dans la culture marocaine. Et c'est vrai que l'Aïd, c'est un peu le point d'orgue, quoi. C'est vraiment ce moment-là où on va tout faire pour essayer de se retrouver, de se rassembler. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très puissant et qui, moi, m'a toujours beaucoup touché. C'est une des raisons, en fait, pour lesquelles j'ai choisi de vivre et de rester au Maroc. C'est pour la qualité des interactions sociales, c'est pour les outillages de sociabilité, le savoir-faire d'être ensemble. Comment faire société ensemble. Et les rituels sont indispensables pour ça, pour la qualité d'être, avec la qualité de la relation, la façon dont on se met en contact avec les autres, en relation avec les autres. Et évidemment, les rituels festifs sont les rituels parmi les plus importants, en fait, parce qu'ils permettent d'être ensemble et d'avoir un plaisir immense à être ensemble. Ça donne du coup envie de revenir et de le revivre encore et de se retrouver, de se rassembler les uns les autres. Et il y a un truc
qui est vraiment important. Vous voyez, les Nas el-Koutoub, les religions du livre, les 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour devenir juif, il faut des mois et des mois si on veut se convertir. C'est très, très long. Et une fois qu'on y est, après un long combat, on est claque, on est juif et c'est terminé. Et encore, on n'est pas reconnu par tout le monde. Hein. Voilà. Mais c'est possible. Pour devenir chrétien, une religion sacramentelle, il y a les sacrements, il y a des contrats qui sont faits avec Dieu qu'on ne peut pas rompre. Vous allez prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez finalement être baptisé, votre nom sera enregistré dans un registre, et votre baptême, puis le mariage, etc., ce sont des sacrements. On ne peut pas divorcer, par exemple, dans le christianisme. Et en tous les cas, une fois que vous êtes baptisé, vous avez le tampon, vous avez reçu l'eau sur le front, c'est fini. Vous êtes chrétien, vous n'avez plus grand-chose à faire pour prouver, pour réactualiser votre christianité. Alors que dans l'islam, eh bien, il suffit de dire 3 fois la shahada. Seul, dans le désert, on peut, face à Dieu, devenir musulman. Et c'est tout. Il n'y a pas de sacrement définitif qui nous unit, etc. C'est notre simple désir, notre simple volonté. Et du coup, ce qui maintient la Oumma ensemble, c'est finalement la célébration, c'est la réactivation, la réactualisation presque quotidienne, notamment à travers la prière collective, notamment à travers toutes les célébrations qui ponctuent tout au long de l'année la vie des musulmans et des musulmanes, que la Oumma vit son islamité, maintient son islamité. Et plus que les autres religions du livre, l'islam a besoin de célébration, a besoin de se retrouver pour tous se regarder les uns les autres et se réaffirmer que tous, ensemble, nous sommes musulmans et musulmanes. Et c'est quelque chose de très fort, quelque chose qui permet encore justement que ces outils de sociabilité, ce savoir-faire d'être ensemble se maintient très fort et se transmet génération après génération. C'est passionnant ce que vous dites, merci beaucoup, vraiment, parce que je trouve que c'est la meilleure manière, ce que vous venez de dire, la meilleure manière de clôturer cette émission. Évidemment, on vient de toucher les 26 minutes, on vient de me le dire dans l'oreillette. Ouais. Vous étiez parfaits tous les 3, vous étiez le triangle des Bermudes autour de moi. C'était génial, chacun avec son apport intellectuel supplémentaire. Merci à tous les 3, Khalid Mouna, anthropologue, collègue, je peux vous appeler collègue. Il n'y a pas de problème. Ahmed Laflia, présentateur sur Média TV, et Frédéric Calmès, musicien. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, et l'info continue sur Média TV.